Bonjour à tous, c'est Dimam l'outil en herbe, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, et en ce début d'année, qui a été très riche en nouveautés chez DeWalt, aussi bien en 18 volts qu'en 54 volts, je profite d'avoir un petit peu de temps devant moi, il fait beau, je suis toujours dans mes contrées du Médoc, ça tire derrière au sanglier, donc ça envoie du pâté. Donc là je vous présente quelques produits de la nouveauté du catalogue 2019. Donc je vais commencer par un très gros bébé, un très gros joujou. C'est notre perforateur SDS Max. Franchement, c'est juste une tuerie le joujou. De mémoire, il n'y a aucun produit de cette gamme-là sur le marché qui fonctionne sur batterie. C'est un perforateur 10 kg qui fait 13 joules 3 et qui marche effectivement avec nos batteries FlexVolt. Donc FlexVolt, pour rappel, ce sont nos batteries 54 volts qui sont rétrocompatibles avec les batteries 18 volts. Bon, autant vous dire que sur un produit comme ça, on va être en 54 les gars, parce qu'on va pas se mentir. Là, on est sur quelque chose, je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer, mais là, on est sur du très gros les gars. Donc autant vous dire que votre petit abonnement à Basic Fit, là, faut le résilier, parce que là, et puis, il n'y a plus besoin les gars. Donc c'est important sur ce produit, c'est que malgré qu'il envoie du très lourd, il va avoir tout un tas de réglages pour contrôler le couple, pour réduire les vibrations, pour que vous puissiez avoir un maximum de confort quand même à l'usage. Donc là je lui insère une batterie. Donc la machine, soit vous pouvez l'acheter nue et utiliser les batteries que vous avez déjà en 54, ou soit vous pouvez acquérir le produit avec deux batteries chargeurs en 54 volts 9 ampères, d'accord. Ou alors vous pouvez, si vous êtes vraiment chaud les gars, vous pouvez taper dans la nouvelle batterie. Là on est sur la 12 ampères. Donc on sera en 4 ampères en 54 et en 18 volts on sera en 12 ampères, c'est vrai. Mais par contre on a tellement de couple que derrière l'autonomie elle suit quand même par rapport à la taille du bébé. Donc une fois qu'on a inséré la batterie dans le derrière, qu'on règle la poignée, parce que là faut pas s'amuser à travailler à une main, parce que je vous cache pas que là ça se voit pas, mais je force à max. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on a un démarrage progressif, on a un réglage de vitesse, donc il va faire que donc en fonction du diamètre, on va pouvoir régler en fait la vitesse de rotation. Donc on est sur un 2 modes, donc soit on fait perforation dans le béton, ou soit on a un mode burinage. Vu la taille du bébé, là on peut buriner de la dalle sans aucun problème. Important, on a un anti-rotation système, parce que si vous rencontrez une ferraille, je vous cache pas que vous allez faire le tour du machin 30 fois. Donc là l'avantage c'est que si vous rencontrez une ferraille, il se coupe automatiquement. Je vous montre une dernière fois, de près. Ensuite, bien évidemment, là on est sur un bébé qui est capable d'encaisser une mèche de 48 mm. Bon là j'ai pris une taille intermédiaire, j'ai pris du 40. Je commence petit parce que bon, j'ai pas envie de vous impressionner tout de suite. Donc on est sur un emmanchement standard, SDS Max. Donc on a simplement à exercer une pression pour fixer le foret. Pour l'enlever, il suffit simplement de tirer le mandrin vers l'arrière et d'enlever l'accessoire. Je vous le remets. Hop là. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, avec la mèche, ça commence à faire un beau bébé. Donc je vais vous faire une petite démo au niveau du perçage. On voit quelque chose ici. Donc là, on refait avec les moyens du bord. J'ai une bordure en béton et je vais vous faire une petite démo avec la mèche de 40. Allez, c'est parti. Et du coup, le petit gazier, on lui a fait un bon anaille. Vous avez vu la vitesse? Bon, après, c'est qu'une bordure béton, vous allez me dire. On n'est pas sur du béton branché ou autre.
Là c'est juste pour la démo, mais on est quand même sur du 40 hein. Donc vu la taille du joujou, c'est quand même pas mal. Donc autant vous dire que si vous avez du burinage à faire, il n'y a aucun problème, ça va l'envoyer sans aucun problème. Alors après on va forcément parler d'autonomie. Donc on est d'accord qu'un engin comme ça sur batterie, c'est pas fait pour faire 50 trous en 40 dans la journée. Parce que sinon vous avez du filaire pour ça. Là celui-ci, si vous faites du perçage sur un diamètre comme ça, vous allez faire 6-7 trous, ça va être terminé, bonsoir. Par contre, sur des tailles inférieures, vous allez faire beaucoup plus. Et là, l'utilité de cette machine-là, c'est vraiment, vous n'avez pas d'électricité, vous avez une série de trous à faire. Je sais pas, vous avez 10 trous à faire, 15 trous à faire en 28 ou en 25. Vous n'allez pas sortir le filaire, vous n'allez pas sortir le groupe électrogène si vous n'avez pas d'électricité. Là, vous allez pouvoir intervenir n'importe où sur votre chantier sans aucun problème. Pareil pour du burinage, si vous faites du burinage non-stop, vous appuyez sur la gâchette non-stop, vous allez faire 19 minutes de burinage précisément. Donc on a fait les tests au centre de formation à Lyon, sur tous les outils de la gamme 54 volts et tous les outils de la gamme 18 volts. Donc on a pris des cas concrets, on a pris des diamètres précis, des matériaux précis, donc que ça vous donne en fait une idée de l'autonomie que ça peut dégager derrière. Donc voilà pour le Perfo SDS Max. Donc j'ai encore des grosses nouveautés à vous montrer, et c'est juste après. Alors ce qu'on a pensé aussi, vu qu'on a sorti une gamme d'objets connectés, donc notamment des visseuses à choc boulonneuses, on a sorti également des tags. Donc le petit tag, donc on est dans l'ère 3.0 maintenant. Donc en fait c'est un petit lampion qui permet de géolocaliser ces machines. Donc sur ce perforateur, je ne sais pas si vous le voyez, on a laissé un emplacement pour pouvoir y insérer un tag de la gamme DeWalt. Donc moi je l'ai fixé dessus. Donc il n'est pas mis d'origine dessus, les tags vous pouvez les acheter à l'unité. Et en fait il y a vraiment l'emplacement avec deux petits pas de vis qu'il y a juste à enlever, à mettre le tag et à remettre les deux vis. Donc de cette manière là, on géolocalise l'appareil. Donc le tag est mis dessus. Donc derrière, si quelqu'un me le vole, je suis capable de voir le dernier point de... Je suis capable de voir où est-ce qu'il a été volé pour la dernière fois. Et puis je peux même me créer des alertes sur mon téléphone pour me dire quand quelqu'un est en train de me le piquer, je reçois une alerte en me disant fais gaffe bonhomme, il y a quelqu'un qui est en train de se tirer avec ta bécane. Donc après automatiquement je le rattrape et puis on en discute. Mais voilà, c'est une petite option qui est plutôt assez sympathique. Et bon, c'est vrai qu'un joujou comme ça, quand on vous le pique, normalement, le mec, on doit le voir, hein, parce que c'est pas très discret. Mais bon, on a des spécialistes, donc il faut faire très attention. En tout cas, voilà, vous avez cette option-là. Donc sachez que si vous achetez le produit, ne vous demandez pas à quoi se sert ce petit emplacement. C'est vraiment pour insérer notre tag de la gamme DeWalt. Voilà.